IREM TV vous salue de partout où vous êtes en train de suivre cette émission. Merci à vous, merci à tous nos abonnés, merci à tous ceux-là qui ont l'habitude de partager nos émissions. Merci à vous. Tous les humains doivent se comporter comme une montre. La montre ne se repose pas. Si la montre se repose, c'est qu'il est tombé en panne. Ou la pile qui est finie. C'est comme nous, les êtres humains. S'il est tombé en panne, soit il est hospitalisé. Les animaux n'achètent rien, mais il est obligé de sortir pour chercher à manger. Voir les oiseaux, ils traversent aussi des difficultés là où ils partent chercher à manger. Parfois, il y a les gens qui ont des lance-pierres qui chassent les oiseaux. Mais cet oiseau est sorti pour aller chercher de quoi manger, de quoi nourrir ses enfants. Parfois même, il y a des filets en haut pour attraper les oiseaux. Il est obligé d'esquiver, de passer à côté pour éviter d'être attrapé dans ces filets. Il doit tout faire à échapper aux prédateurs qui cherchent à lui ôter la vie. L'animal sort pour aller chercher à manger. Il y a d'autres prédateurs aussi qui cherchent à lui manger. C'est pourquoi le chat est toujours prudent. Le chat ne peut pas manger la souris que lui-même il n'a pas attrapée. Le chat trouve la souris qui est morte et lui manger, ça c'est impossible. Le chat ne fait pas ce genre d'erreur. Parce qu'il ne sait pas de quoi il est mort. Et c'était pas les poisons. Et Kenge Koluta Niao. Le phacochère est la proie du lion. Il doit éviter les lions lorsqu'il sort pour aller chercher à manger. Le phacochère court des risques. Parfois la course avec les lions. Et lorsqu'il revient chez lui, il se dit aussi, ah, aujourd'hui, c'était trop difficile. Hein? La manière dont les lions m'ont poursuivi, j'avais la chance. Il allait m'attraper. En tout cas, j'ai mangé, mais avec 1000 difficultés. C'est la vie. Il y a des gens qui souffrent comme ça pour trouver à manger. Il y a des gens qui traversent des difficultés, des étapes vraiment difficiles, rien que pour avoir le pain quotidien. Ne juge pas les gens de ce qu'il est en train de vivre, tu ne sais pas. Tu vois une personne, mais ce qu'il est en train de traverser dans sa vie, tu ne sais pas, ne juge pas mon frère, ma soeur. Ce que tu ne sais pas, tais-toi. Même si la personne n'a pas fait l'école, tais-toi. Ayez toujours de bonnes paroles envers les gens. Le monde, ça tourne. Si tu le critiques aujourd'hui et que demain, après-demain, il réussit, qu'est-ce que tu vas dire? Là, tu ne pourras même pas aller demander service chez lui à cause des paroles que tu utilisais. C'est resté comme une référence dans sa tête. Tes paroles te tiennent au cou d'Ilaka. Il y a des joueurs qui jouent du début à la fin du match, mais ne marquent pas les buts. Il y a aussi les joueurs qui jouent, qui entrent, qui en dernière minute, mais qui marquent les buts et son nom est écrit dans les marquoirs. Son nom sera écrit dans les palmarès. Les gens vont commencer à dire qu'il a joué qu'un peu, mais il a emporté la gloire de l'équipe. Mon frère, comment un fraudeur dans la fête peut faire peur aux invités? C'est vraiment étonnant. Les invités, vous avez des invitations. Vos chaises sont réservées. Lui, il n'est qu'un fraudeur. Il n'a même pas un lieu fixe. Mais sa présence vous fait peur dans la fête. Là, il y a quelque chose. Le serpent est un animal maudit. Même sa présence, ça fait effrayer. Son cadavre, ça fait peur. Mais est-ce que le serpent, lorsqu'il s'embrasse avec sa femme, il y a aussi problème de venin, non? Il s'embrasse avec sa femme. Là, il n'y a pas question de venin. Parfois, dans la forêt, tu vois le serpent, tu as marché sur le serpent, il ne t'a pas mordu. Tu te dis, ah, j'ai un sang fort, la famille me protège. Comme ça. Non. Le serpent a la nostalgie. Il vient de se séparer avec son mari. Il vient de s'embrasser avec son mari. Là, il n'a même pas le temps de mordre quelqu'un. Toute sa tête est dans la nostalgie. Comment ils ont fait la causerie, les promesses que son mari lui a fait. Il n'a même pas eu le temps de te mordre. Il est dans la nostalgie de leur amour. Savoir gérer ta femme, c'est vraiment important à nous les hommes. Gérer l'entreprise, oui. Tu sais bien gérer l'entreprise, mais savoir vivre avec une femme, il faut l'apprendre. La femme, c'est comme un œuf. Lorsque tu as l'œuf en main, faites attention. Si ça tombe, ça se casse. Celui qui porte les œufs ne peut pas chercher la bagarre. Il est toujours prudent. Il évite. Sinon, ça sera une perte pour lui. La femme, c'est comme un oiseau. Tu lui laisses la liberté, il s'envole. Tu lui coinces, il meurt. Il faut savoir tenir l'oiseau. Parfois, l'oiseau aussi a besoin d'un peu de liberté. Il a aussi besoin de liberté pour faire la marche. Gérer ton foyer selon la catégorie de ta vie. Il y a des gens, tu lui donnes la capitale de 100 000 francs. Il gère et il avance.
va de l'avant. Il y a des gens, tu lui donnes 1 million. Quelques temps après, il tombe en faillite. La gérance dépend de la personne. Quand il ne sait pas, il faut apprendre. Toutes les femmes ne sont pas pareilles. Chaque femme a ses caprices. Marie, il faut prendre le temps d'étudier le comportement de ta femme. Le football, chacun a son poste à jouer. Il y a des joueurs qui ne marquent pas les buts, mais qui restent titulaires dans tous les championnats. Avant d'honorer un conducteur ou un chauffeur de remorques, des grands porteurs, cherche d'abord à honorer les pousse-pousseurs. Tous ce sont des transporteurs. La poule fait des enfants sans pourtant être remboursée par ses enfants. Mais si tu essaies de passer à côté là où il y a ses enfants, elle va toujours t'attaquer. Ses enfants ne vont même pas lui rembourser. Considère tout le monde, même s'il n'a pas de diplôme. 0 est le chiffre le plus faible par rapport à d'autres chiffres de 1 jusqu'à 9. Mais tous les chiffres ont besoin de 0 pour avoir du poids. 1 plus 0, il devient 10. Il est considéré. 9 plus 0 devient 90. Il est considéré. Regarde lors des élections. Les députés sont des chiffres importants. 8, 9, 7, 6, 5. Mais pendant les élections, ils ont besoin de 0. Les bas peuples. Nous là qui sommes rien, ils ont besoin de nous. C'est pour faire gonfler leur réussite. Si c'est un chiffre 8 et qu'il y a des 0 derrière lui, il devient 800. Les députés, ils ont toujours besoin de peu de bas peuple, des chiffres 0 pour gonfler leurs chiffres. Plusieurs femmes se sont trompées, ils ont gâté leur foyer, ils se sont trompés par la confiance que son mari lui avait donnée. Pour elle, je lui domine, je lui connais, je sais comment la voir. Laisse, prenons le temps. Tu ne respectes même pas le temps de descendre. Le mari à la maison, tu es là à trimballer de gauche à droite, laisse-lui là-bas. Je suis habitué avec lui, je sais comment lui a fallu prendre. Lorsque je vais lui donner, il va descendre. Même s'il est fâché, je sais comment faire. Parfois, tu fais une grande erreur. Le mari te pardonne. Mais avec une petite erreur, tout est gâté. Là, tu perds ton foyer. Femme, plus de réserve envers ton mari. Contrôle tes paroles. Il y a des langages qui peuvent retirer la confiance que ton mari t'a donnée. Même l'honneur a une fin. Il ne faut pas lui rappeler les erreurs du passé. Surtout lorsqu'il te faisait la cour, tu avais commis beaucoup d'erreurs. Tu penses qu'il a pardonné? Il a oublié? Oui, il a pardonné, mais il n'a pas oublié. Lorsqu'il te faisait la cour, les difficultés qu'il avait endurées, il a ça dans la tête. Ta maman avait versé de l'eau pimentée sur sa tête lorsqu'il s'est caché derrière les briques. Il a ça dans sa tête. Lorsqu'on lui dénigrait aux membres de ta famille, il a ça dans sa tête. C'est dans les tiroirs. Alors, il ne faut pas trop abuser. Tout excès nuit, ma soeur. Tu risqueras de perdre ton mari, comme l'argent. La personne qui a perdu l'argent ne sait pas là où il a fait tomber. Mais la personne qui a ramassé l'argent reconnaît toujours là où il avait ramassé l'argent. Faites attention. Homme, aime ta femme. Rappelle-toi des discours que tu donnais à la femme. Rappelle-toi quel genre de poème que tu utilisais pour convaincre son cœur. Tu es marié, mais tu descends à l'heure où tu veux. Tu passes tout ton temps avec tes amis. Tes amis sont des célibataires. Toi, tu es déjà marié. Il faut changer ton programme. Un homme marié dépend maintenant à sa femme, à sa famille. Il y a des hommes qui se disent, laisse-la, elle est là. Je lui ai donné l'argent à manger, non? Je lui ai donné l'argent, j'ai laissé l'argent, tout est clean. Il y a lui, il y a tout à la maison, il y a la provision. Qu'est-ce qu'il fait encore? Son travail, c'est gérer les enfants, oui. Gérer les enfants, oui. Mais elle peut tout avoir comme à manger. La maison peut avoir toutes les provisions. Mais la présence de celui qu'on aime est vraiment importante. Une femme peut manger toutes sortes de repas de ce monde. Elle peut manger toutes sortes de la nourriture délicieuse. Mais ceci ne peut pas couvrir l'absence de la personne qu'elle aime. Mon frère, ton argent ne peut pas remplacer ta présence devant ta femme. La femme a le droit de contrôler l'heure où tu dois descendre. C'est son droit. Il y a aussi des hommes qui ont des mauvaises paroles envers sa femme. Parfois, il te fait rappeler les souffrances que tu lui avais fait endurer lorsqu'il courait derrière toi. C'est moi qui ai fait ça, non? C'est moi qui ai fait éclairer ta famille. Votre toilette de tam-tam, c'est pas moi qui ai arrangé. Aujourd'hui, c'est devenu la toilette avec une chaise. Aujourd'hui, votre toilette a la chaise anglaise. C'est pas grâce à moi. C'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça.
Dépenser pour une femme, c'est tout à fait normal. Le corps de la femme n'a pas un prix. Il faut garder ça dans ta tête. Ce n'est pas une marchandise qui a un prix fixe, non. Il y a des hommes qui achètent des immeubles. Il y a des hommes qui donnent des immeubles à sa femme. Des belles voitures qui coûtent des millions. Il y a aussi ceux-là qui ne donnent que les colas. Ça dépend de ton amour, de ton affection. C'est ici on perd la confiance. Même si tu avais donné 10 millions de dollars, quel que soit le montant que tu avais donné à ta femme, il ne faut pas lui rappeler. Sinon, elle n'aura plus confiance en toi. La parole fait souffrir plus que la chicotte. Et lorsqu'elle va te quitter, c'est là où tu vas commencer à dire « Ah, je savais qu'elle n'est pas fidèle. Je savais qu'elle ne va pas rester. » Non, c'est les paroles que tu as fait sortir qui lui a chassé. Comme quelqu'un qu'on poursuit par un lion. Tu lui as tout donné. Mais tes paroles, c'est comme le venin du serpent. Il y a des femmes qui préfèrent la morsure des serpents que les mauvaises paroles d'un homme. Les sourds muets aussi, entre eux, se disputent. Parfois, ils discutent jusqu'au point qu'eux-mêmes disent « Ah, on doit se taire un peu, il y a trop de bruit. Calmons-nous un peu, diminuons un peu, il y a trop de bruit. » Mais toi qui es à côté, tu n'as rien compris, tu n'as rien entendu. Et pourtant, entre eux, ils se disent qu'il y a trop de bruit. Respecte ton conjoint, les animaux qui ne donnent pas la dot. Mais ils ont l'amour, l'affection. Avant le mariage de nos parents, dirait longtemps, mais aujourd'hui, c'est la courte joie. Chaque foyer a sa manière de vivre. Il y a des couples qui se battent en public. Ils sont habitués comme ça. Il y a des femmes, pour qu'elles se sentent à l'aise, il faut que le mari lui donne des coups de poing. Parfois c'est enflé, parfois c'est enflé. La bouche déchirée. Les yeux comme il a porté des lunettes. Elle est habituée comme ça. Il y a aussi les hommes qui aiment que sa femme puisse lui brutaliser en public. Là, il se sent vraiment être aimé. Lorsque sa femme lui brutalise en public, il se sent aimé. Il est difficile d'être aimé que d'aimer. Ah là, il se dit, ma femme est jalouse, hein? Tu as vu? Il se sent à l'aise. C'est leur manière de vivre leur couple. Laisse-le comme ça. D'autres femmes, tu vois son visage est enflé. Les gens disent, hey, quitte l'homme en question. Il faut lui quitter, sinon il va te... Vous faites des commentaires, vous avez pitié d'elle. Mais au-dedans, elle est en retard de 3 mois. Il aime son mari. Laisse-le comme ça. Les boucs et la chèvre, tu leur bloques quelque part pendant une longue durée. Là où il n'y a pas l'eau. Mais les jours où tu viendras ouvrir, les faire sortir, tu vas toujours trouver que la femme est propre. La chèvre est propre, mais les boucs, ils sentent. La femme est habituée à la propriété. Pourquoi la femme ne sent pas? Pourquoi seulement c'est les boucs? La chèvre ne sent pas, c'est les boucs qui vont sentir. D'où vient l'odeur sur la table? Savoir donner de l'argent à la femme pour qu'elle puisse prendre soin d'elle, c'est très bon. Les femmes aiment la propriété, les femmes aiment les dépenses. Les femmes ne se rassasient pas. Elle peut avoir toute une garde-robe plein des habits. Mais lorsqu'elle arrive au marché, elle va encore acheter d'autres habits. C'est comme ça, ils sont habitués comme ça. Quand il y a ça, fais l'honneur à ta femme, donne-lui. C'est l'homme qui doit courir derrière la femme. Tu n'as pas vu les poules. Un coq qui poursuit une poule. Parfois la poule, elle fait le malin, surtout si la poule est amoureuse. Parfois elle fuit, elle se cache sous la chaise des gens. Les gens disent, hey, mais la poule là c'est quoi? Ah non, elle se cache parce que c'est le coq qui lui poursuit. Parfois elle grimpe sur l'arbre, la poule fait des gestes, elle court, jusqu'au point que, s'il voit qu'elle remarque que le coq lui poursuit toujours sans arrêt, à un moment donné, elle se laisse faire. Elle répond, avec respect. Oui papa, je vois vraiment que tu m'aimes. Je vois vraiment que tu m'aimes. Elle se laisse faire. Mais s'il essaie de faire quelques grimaces, fuir à gauche, à droite, monter sur les murs, sur les arbres, et puis le coq se fatigue, il laisse tomber. Là, la poule s'est dit, regarde-moi, ce comédien, c'est un aventurier. Il voulait juste me perdre du temps, me faire des enfants comme les canards. Il voulait me faire des enfants pour rien et partir. Un homme incapable. Mon frère, tu veux la femme, persévère jusqu'à la fin. Tu l'auras. Les années de la femme, c'est comme le thermomètre pour voir les degrés de la température de votre amour. Si réellement tu es amoureux. Parfois, elle est là, elle dit à ses petits ou à ses petits frères, s'il vient dire que je ne suis pas là, elle va guetter sur les fenêtres, voir ta réaction. Les gestes, les zizanies de la femme ne puissent pas te déranger. Ils sont faits comme ça. Ils sont créés comme ça. Toi, il faut avoir la persévérance. Merci, mon frère. C'était Maxime, le génie congolais. N'oublie pas de s'abonner, de liker, de partager nos émissions. Ceci permet à notre chaîne de se développer. Merci et à la prochaine numéro. Ciao.